Bonjour à tous, Bastien Reynard, vous êtes directeur général de Je suis responsable.fr. Emmanuel Duché, vous en êtes cofondateur. Bonjour Anna. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est exactement Je suis responsable.fr? Bonjour Anna. Je suis responsable.fr est une fintech dédiée à la finance éthique et responsable. C'est une entreprise assez récente, créée l'an dernier, qui est innovante. On allie la technologie avec principalement le digital, avec une sélection des meilleurs fonds ISR. Les meilleurs fonds ISR, ce sont des fonds qui ont des critères de sélection éthique et responsable importants et également historiquement des performances qui sont plutôt au-dessus de la moyenne de leur catégorie et généralement assez régulières. Et aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de personnes à travailler dans cette société. Alors Emmanuel Duché, quand et comment est né Je suis responsable.fr? Alors il y a d'abord une gestation, on va dire, c'est commencé il y a 5 ans. Moi je fais ce métier depuis un peu plus de 30 ans et quand j'ai commencé ce métier il y a 30 ans, on n'avait pas de bénéfices trimestriels qui arrivaient tous les trimestres. C'était pas... Voilà, donc on a eu une évolution vers un capitalisme financier très court-termisme, très tourné vers le court terme. Et à un moment donné, j'ai eu une forme de ras-le-bol, de saturation et je me suis dit, bon, il faut changer tout ça. Il ne faut pas seulement sur le plan de la forme gérer d'une manière éthique, mais voir ce qu'on met dans l'assiette de nos clients, dans les portefeuilles de nos clients. Et donc j'ai étudié, puisque les fonds ISR, qu'on appelle les fonds investissement socialement responsables, existaient déjà, j'ai étudié les 380 fonds ISR qui étaient répertoriés chez Novetic. Novetic étant une filiale de la Caisse des dépôts qui s'occupe beaucoup de ces investissements éthiques et autres. Et à partir d'une charte éthique, nous en avons sélectionné 20, avec 10 qui sont en liste d'observation. Ou watchlist si vous préférez, et voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à mettre ça dans les portefeuilles des clients. Et la suite logique, c'était quand j'ai croisé Julien Nebensal, qui était aussi société de gestion de portefeuille, que nous avons une même vision de l'USR, et lui a ajouté l'aspect numérique. Et il s'est dit, il faut qu'on puisse donner l'accès au plus grand nombre aussi avec le numérique. Et donc nous avons créé cette filiale ensemble, Je suis responsable.fr. Si je peux me permettre de rajouter un point sur le lancement de Je suis responsable, nous sommes posé une question, et c'est la question du pourquoi est-ce qu'on peut lancer cette entreprise. Et finalement, est-ce qu'on envisage qu'une société de gestion puisse, d'ici 5 ans par exemple, réaliser des investissements uniquement sur des critères financiers, voilà, en occultant tout simplement les critères extra-financiers que sont l'environnement, les aspects sociaux, la bonne gouvernance des entreprises? Et la réponse a été clairement non, tout simplement, puisqu'on voit une évolution des consciences, aussi bien individuelles que collectives, plutôt dans la bonne direction, assez rapidement. Et Je suis responsable, finalement, s'intègre dans cette démarche vers une transition plus éthique de la finance. Alors, concrètement, à qui s'adresse ce projet éthique? Alors, à tous les investisseurs qui veulent, avec leur épargne, contribuer à changer le monde. Alors, ça fait peut-être un peu grandiloquent, mais en fait, on se rend compte de plus en plus que les gens veulent agir au niveau local. On peut effectivement essayer de faire bouger le monde en votant, en consommant ou en ne consommant pas certains produits, mais ce que les gens ignorent un peu plus, c'est que, en fait, on peut contribuer à changer le monde avec son épargne, avec une épargne plus éthique et responsable. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes passés dans un monde qui est beaucoup plus un capitalisme financier, où le pouvoir de l'actionnaire ou du créancier est devenu beaucoup plus important. Et à travers les fonds ISR que nous sélectionnons, ces fonds ISR vont voter aux assemblées générales, vont dialoguer en tant qu'actionnaires, vont dialoguer en tant que créanciers. Et donc l'idée est de changer le monde de la finance par l'intérieur de la finance. C'est accompagné avec, évidemment au départ, c'est un peu une histoire de rapport de force. Bon, ça c'est, mais il faut que ça évolue de l'intérieur. Et la deuxième chose, ça s'adresse à des professionnels, mais ça s'adresse aussi à des particuliers. Parce que ce que j'ai observé en lisant notamment les études de Novetic, c'est que les particuliers représentaient 40 à 45% de l'épargne éthique et responsable il y a 7 ou 8 ans. Maintenant, c'est 20%. Ça a diminué en termes relatifs. C'est les investisseurs institutionnels qui ont pris un peu le devant avec l'épargne salariale, avec toutes sortes de choses comme ça. Et Je suis responsable a aussi pour vocation, à travers un site internet, à attirer à nouveau les particuliers avec leur épargne et à agir avec leur épargne. Alors justement, comment amener les petits porteurs vers des investissements plus éthiques? Alors en fait, les études qui ont été faites montrent que les particuliers sont peu présents pour au moins 2 raisons. D'abord, ils croient que les investissements socialement responsables, les fonds ISR, sont moins rentables que les fonds classiques.
ce qui est tout à fait inexact, nous allons y revenir. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont très mal informés. Plein de gens ne savent même pas ce que veut dire ISR. Et je dirais, il y a différents problèmes. Il est prouvé que dans les grands réseaux bancaires ou compagnies d'assurance, malgré beaucoup d'efforts, les conseillers en gestion de patrimoine donc de ces grands réseaux connaissent très mal l'ISR. Des conseillers en gestion de patrimoine indépendants le connaissent déjà beaucoup mieux et ils font partie de nos clients. Donc, sur le site je suis responsable.fr, déjà, on veut mettre l'accent sur la formation et l'information. Et après quoi, on va dire pour que les gens investissent avec leur tête et avec leur cœur aussi. Et la deuxième chose, c'est que nous avons développé depuis 5 ans une charte éthique de sélection de fonds ISR que nous avons limitée à 1 page pour qu'elle soit simple et qui a des critères d'inclusion et d'exclusion. Je pense qu'on nous allons revenir sur ces critères, mais juste je me demande quels outils vous proposez concrètement aux futurs actionnaires éthiques sur je suis responsable.fr. Alors actuellement nous avons mis trois services en place. Le premier étant une lettre d'information qui est gratuite, qui est mensuelle, qui est à destination des professionnels et des particuliers qui souhaitent simplement en savoir plus sur le monde de la finance éthique. Nous rédigeons généralement des articles sur des thèmes précis. Sur l'actualité, voilà, on fait déjà le point sur l'actualité effectivement, et puis on va rédiger des articles sur des thèmes plus précis, parfois sur des fonds que nous apprécions particulièrement. Voilà, c'est un premier point, c'est vraiment gratuit et à vocation d'information, comme le disait Emmanuel juste avant. Le deuxième service que nous avons déjà mis en place, un service qui s'appelle JSR Solutions, qui est à destination et des particuliers et des professionnels. C'est un club privé. Alors JSR Solutions existe donc pour les particuliers avec une offre qui s'appelle JSR Solutions Essentielles, qui met à disposition de ces particuliers notre allocation ainsi que nos arbitrages pour qu'ils puissent investir leur épargne de manière plus responsable, plus éthique. Ça coûte 9 € par mois. Et nous avons donc également cette offre qui est pour les professionnels, comme je le disais, qui s'appelle JSR Solutions Expert. Donc il a évidemment, mais là encore, notre allocation et nos arbitrages en ligne, mais apporte également d'autres outils, d'autres services, tels que des analyses plus poussées, des échanges avec nos gérants ISR, un outil de discussion en ligne, une sorte de forum, si vous voulez, privé. Et également un outil de reporting en marque blanche qui permet au CGP principalement, au conseiller en gestion de patrimoine, de transmettre à leurs clients directement des reportings précis sur l'ISR qui vont plus loin que la simple lettre d'information gratuite dont je parlais précédemment, mais en mettant en avant leur image de marque, leur cabinet. Et c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qui est très apprécié dans ce monde-là. Ça apporte un contenu de qualité avec un effort qui est minimum pour le conseiller en gestion de patrimoine. Donc cette offre globale pour les professionnels est à 49 € par mois. Et enfin, dernier point, on a une offre de gestion sous mandat, évidemment selon des critères ISR. Et alors justement, j'allais vous dire Emmanuel Duché, quels sont ces critères ISR? C'est basé sur quoi? Enfin, ceux que nous avons choisis, il y a bien entendu la vision long terme. Ça, j'ai insisté sur l'aspect vision très court terme du capitalisme très financier dans lequel on est tombé, entre guillemets, qui peut être très délétère parce que quand tout est très court terme, si le seul but, si la seule raison d'être, pour reprendre un terme qui est devenu maintenant très à la mode avec l'article 1833 de la loi Pacte, on va demander aux sociétés quelle est leur raison d'être et c'est libre, hein, c'est une loi qui va être votée au mois de juin. La raison d'être, ce n'est pas que le profit court terme. Et ça peut être très délétère parce que tout devient marchandise et l'homme devient marchandise. Donc la première chose, c'est la vision long terme. Est-ce que juste on peut avoir un ordre d'idée de ce que signifie long terme? Déjà au-delà du trimestre. Oui. Alors après, vous avez des obligations, des fonds d'obligation ou autres, vous pouvez avoir une vision à 1 ou 2 ans. Là, vous êtes plutôt comme créancier. Et si vous êtes sur des investissements en actions, qui sont les plus rentables mais les plus risqués, il faut avoir une vision à 3-5 ans minimum, voire bien au-delà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est la transparence. Nous avons comme critère de sélection que les fonds qui ne donnent pas... Il faut ouvrir le capot pour voir ce qu'il y a sous le capot, si vous voulez, pour voir la transparence et la conformité entre ce que dit le fonds ISR et ce qu'il fait. Donc ça veut dire que nous devons avoir, ce qui malheureusement n'est plus une obligation dans le nouveau label ISR de l'État, nous demandons
aux sociétés de gestion qui ont des fonds ISR de donner l'ensemble du portefeuille. L'ensemble du portefeuille, de préférence tous les 6 mois. Et là, on regarde quelles sont les sociétés. La répartition de l'allocation ? Exactement, avec la taille de chaque société, etc. Ça, c'est très important. À partir de là, on vérifie la conformité entre ce qui est dit et ce qui est dans l'assiette. Et puis après, alors il y a d'autres critères qu'on peut donner qui sont... Vous savez, il y a beaucoup de sigles dans tout ce qui est finance éthique et responsable. Il y a le sigle ESG, c'est environnement, social, sociétal, gouvernance. Donc, ça veut dire que en termes simples, nous regardons si les sociétés qui sont dans le portefeuille du fonds ISR respectent la dignité humaine, respectent l'environnement de la planète, en une vision long terme, comme je dis. Ça, c'est les critères d'inclusion sur lesquels je peux... il y a une charte qui fait une page qui est très, très bien résumée. Et s'il y a des litiges, par exemple? Alors, ça, c'est un point très important. C'est les critères d'exclusion. C'est moins valorisant, mais on ne peut pas accepter certaines choses. Donc, les critères d'exclusion dans les fonds que nous sélectionnons, c'est bien sûr d'avoir une vision court terme. Vous savez, quand j'ai étudié ces 380 fonds et qu'on en a sélectionné 20, je disais à l'analyste ISR qui travaillait avec moi, mais c'est quand même bizarre, quand je prends des fonds actions européennes, je retrouve toujours les mêmes valeurs. Et puis à un moment donné, je lui dis, mais donnez-moi les premières pondérations du CAC 40 et les premières pondérations de l'Eurostoxx 50, qui est l'alter ego européen. Et je retrouvais les mêmes valeurs que je ne trouve pas, mais dans le désordre. Je dis, mais où est la vision long terme? Où est la vision long terme? C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'éloigner mois par mois de son indice de référence. Donc c'est une question de courage de ne pas prendre les premières valeurs du CAC 40. Donc ça, c'est la vision long terme. Après, il y a les controverses. Il y a différents types de controverses. Il y a les controverses graves. Ce que j'appelle une controverse grave, nous l'avons défini dans la charte, c'est une controverse qui a mis en danger la vie d'autrui, voire qui a tué, ou qui a gravement endommagé la planète. Quand il y a dans un fonds ISR que nous sélectionnons plus de 5% de sociétés qui ont fait l'objet ou qui font l'objet de controverses graves, on ne peut pas le sélectionner. Après, il y a les controverses importantes qui sont à un niveau un peu moins grave. Donc, c'est indiqué dans la charte. Et quand ces controverses importantes des sociétés qui sont dans le fonds dépassent 10%, on ne peut pas le sélectionner. Pourquoi est-ce qu'on peut les retenir s'ils représentent un petit pourcentage? Parce que les controverses ne sont pas définitives. Il y a aussi un aspect accompagnement de sociétés qui veulent devenir vertueuses. Si on ne fait qu'exclure, évidemment, on ne va pas changer les choses et changer le monde, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a un autre point qui est grave, c'est les histoires de blanchiment d'argent. Donc, qui sont... Vous savez, on parle beaucoup... on parle beaucoup dans les facteurs d'exclusion du tabac, de l'alcool, de la pornographie, du jeu. Bon, tout ça, c'est... Mais si vous fumez beaucoup, si vous buvez beaucoup, vous savez que vous mettez votre santé en danger. Alors, il y a d'autres secteurs, c'est le dernier point, c'est le secteur de la vigilance. Nous sommes, dans notre charte éthique, vigilants sur d'autres secteurs d'activité qui ont l'air comme ça très très sains, mais qui sont potentiellement ennuyeux. L'agroalimentaire. Parce que de plus en plus de gens sont attentifs à la nutrition. D'ailleurs, nous avons sélectionné des fonds sur la nutrition. Vous pouvez manger n'importe quoi, mais vous ne le savez pas et vous tombez malade. Donc, nous sommes vigilants sur le secteur de l'agroalimentaire. Nous sommes vigilants, ça va peut-être vous surprendre, sur le secteur de la pharmacie, des laboratoires pharmaceutiques. Tout le monde connaît quelques scandales qui ont eu lieu, qui ont entraîné des controverses graves, c'est-à-dire la mort de personnes, quoi. Et donc, bien sûr, les laboratoires pharmaceutiques doivent soigner, mais il faut faire attention aux effets secondaires. Nous avons aussi tout le secteur financier. Alors, le secteur financier, ce qui nous pose problème, c'est bien sûr les paradis fiscaux. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Donc, tout le monde connaît les histoires. Dès qu'il y a des filiales dans les paradis fiscaux, c'est un vrai les valeurs du secteur financier sont exclues du... Alors, en respectant le critère que nous avons dit sur les controverses importantes, controverses graves. Bon, si vous parlez de paradis fiscaux où vous avez des histoires de fraude fiscale, et c'est une controverse importante. Mais si derrière ça, parce que les paradis fiscaux ne sont pas que des paradis fiscaux, si vous avez des controverses sur la prostitution, sur le blanchiment d'argent de financement du terrorisme, on est en controverse grave. Alors là, on en revient, bon, c'est pas facile d'avoir toujours les informations, mais on en revient aux critères d'exclusion. Et il y a un autre secteur sur lequel on est vigilant, c'est le commerce d'œuvres d'art. Parce que nous avons mis le blanchiment d'argent dans nos critères d'exclusion et certains biens immobiliers, voilà, certaines foncières, ou notamment à Londres quand il y a des... Voilà un peu la charte. Alors,
La vision, vous en parliez tout à l'heure, la vision court-termiste des investisseurs est aussi liée à la performance. Or, d'un point de vue boursier, l'ISR est assimilé à de faibles performances boursières. Est-ce que c'est la réalité ? Alors non, ce n'est pas la réalité. Alors nous avons, parce que il est clair que c'est absolument pas antinomique d'avoir des critères extra-financiers, donc éthiques et responsables, qui soient de qualité, et des critères financiers. La preuve en est que dans notre charte éthique, nous avons défini qu'un fonds est sélectionné s'il a, sur longue durée, c'est-à-dire sur des périodes supérieures à 3-5 ans, voire bien au-delà, des performances supérieures à la moyenne de sa catégorie. Si on est sur le secteur de l'eau, qui est un secteur qui est très, très prisé, la catégorie, c'est tout ce qui est eau et thématique protection de l'environnement. C'est tout à fait inexact de penser que les fonds ISR sont moins performants. Ils le sont plus pour plusieurs raisons. Et donc, on a pu en sélectionner. En faisant attention à ce que ce soit les mêmes gérants ou la même équipe sur la durée. Et si une équipe change, parce que si on vous change le moteur quand on ne vous prévient pas, ça porte le même nom et puis c'est pas le même moteur, quoi. Est-ce qu'il y a une continuité? Et on se rend compte que, comme vous pouvez le voir sur le graphique, sur les fonds de la sélection, qui est le fonds ici, qui est l'allocation dynamique, qu'on a des performances qui sont plutôt supérieures à celles de la catégorie. Pour l'instant, je dirais que les fonds ISR, jusqu'à maintenant, performent mieux parce que vous évitez les accidents. Si vous avez une plateforme pétrolière qui explose en mer, si vous mettez de la viande de cheval à la place... Moins de volatilité. Oui, vous évitez les accidents, exactement. Enfin, vous avez moins de volatilité, c'est tout à fait ça. Mais je pense que... et puis voilà, si vous avez un Dieselgate, si vous voulez, les investisseurs et le monde d'une manière générale ne tolèrent plus un certain nombre de choses qu'ils toléraient il y a 20 ou 25 ans. En matière d'éthique et de responsabilité, ils sont beaucoup plus exigeants. Je pense que sur l'avenir, les fonds ISR bien sélectionnés continueront à avoir des meilleures performances que la moyenne de la catégorie. Pourquoi? Parce qu'on va être obligé maintenant d'intégrer beaucoup plus des critères éthiques et sociaux. Je vous donne un exemple très simple. Si vous faites la meilleure énergie est celle que vous ne consommez pas. Bon, si vous faites attention à votre empreinte CO2 et que vous consommez moins d'énergie, vous faites des économies. Hein. Donc vous avez moins de charges. Alors Bastien Renard, je suis responsable.fr existe maintenant depuis 1 an. Quelles sont les prochaines étapes de développement ? Alors, évidemment, l'étape, on va dire, actuelle et à venir, c'est de continuer à se faire connaître par notre marché, soit au niveau des particuliers ou des professionnels. Mais nous développons d'autres choses. Nous travaillons actuellement à proposer une assurance vie ISR 100% digitale. Et nous développons également un outil qui va être vraiment un outil de transparence, puisque nous voulons permettre à tout investisseur de comprendre où va son argent, avec un outil qui permet de séparer entreprise par entreprise l'investissement en fonction de la pondération dans chaque fonds. Donc ça, c'est des outils qu'on est en train de développer. Avec des informations sur l'entreprise Avec des informations sur l'entreprise. L'idée concrètement est de véritablement amener, en fonction du nombre de fonds choisis par le conseiller en gestion de patrimoine par exemple, l'investisseur, le client final, possède la liste des entreprises que représente son investissement et des secteurs d'activité. Donc ça, l'idée, c'est vraiment, une fois de plus, d'agir sur la transparence. On revient toujours à notre charte. Et ce sera également disponible en marque blanche dans le cadre de JSR Solutions Expert dont je parlais tout à l'heure. Et dernier point, c'est quand même important, nous sommes actuellement en train de chercher à ouvrir notre capital vers des investisseurs sensibles à la finance éthique, afin de continuer notre développement, tout simplement. Et quel type d'investisseurs, par exemple des sociétés de gestion pour lier des partenariats? Alors, ça peut être ça, mais on n'est pas fermé de ce côté-là. Simplement, il faut que les investisseurs en question aient une vision éthique qui nous corresponde. Et long terme. Et long terme, évidemment. Merci à vous deux pour cette présentation dont je suis responsable.fr. Merci à vous, Anne-Laure. Merci Anne-Laure.